Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du cancer pour l'horoscope du mois de novembre. Donc c'est un tirage général, hein, vous le savez, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Darkwood de tarot de Sacha Graham, une très grosse boîte, un très beau tarot, vous allez voir. Il fait un petit peu BD qui se prête très bien d'ailleurs pour cette saison. Avec le Glossy Huilo Lenormand, dont vous voyez le dos des cartes, hein, qui est super pour Halloween. Et puis je continue avec l'Oracle des minéraux de Daphné Hall, ici pour connaître la pierre qui vous accompagne. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la mort. Décidément, cette carte-ci, elle ne nous quitte pas. C'est impressionnant. Donc, la mort, eh ben, vous aussi, ce mois-ci, comme le bélier et le taureau, il y a des grands changements qui interviennent dans votre vie. Des changements assez brutaux, peut-être radicaux également, des ruptures amicales, des ruptures sentimentales. Ici, ça peut parler de déménagement également, hein. Ici, on change d'environnement, professionnellement aussi, hein, ça peut être ici un changement ça peut parler de fin de contrat par exemple, hein, voilà, on tourne le dos ici au passé pour commencer quelque part comme une nouvelle vie. Pour d'autres, on peut se sentir ici au point mort, on a l'impression de ne pas avancer. Pour d'autres, ça va parler de libération. Hein, on se libère d'épreuves ici, on se libère de... ça peut être un grand nettoyage dans sa vie, comme matériellement par exemple, hein, ses vêtements, ses meubles. Voilà, on va faire du tri, en tout cas, ce mois-ci. Hein. Alors, ici, la mort représente aussi, c'est la Toussaint. Hein, c'est le bon moment pour honorer ses ancêtres, des messages que vous pouvez recevoir également. Voilà, alors dans la tradition païenne, Halloween était la fin de l'année pour commencer une nouvelle année. Hein, au lieu d'être le 1er janvier, Halloween signifiait une nouvelle année. Donc peut-être que vous, ici, vous terminez 2025 et vous commencez à entreprendre 2026. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant. Nous avons ici le hiérophante et nous avons la lune. Alors la lune vient représenter bien sûr les émotions. On peut se montrer hyper sensible, hein, ça peut être une période émotionnellement assez difficile, assez éprouvante. On est hyper sensible, le moindre mot, la moindre parole peut nous blesser par exemple. La lune vient représenter la famille et donc il pourrait y avoir quelques problématiques ici dans la communication. Hein. On a du mal à se faire entendre, on a du mal à se faire comprendre également. On ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Hein. On essaye peut-être s'il y a eu des brouilles au niveau relationnel, que ce soit familial, sentimental ou amical, on va essayer ici d'abord de se réconcilier. Hein. Ça peut être une personne ici de l'extérieur qui vient, par exemple, servir de médiateur. Vous savez, servir un peu de tremplin. Moi, j'arrive pas à me faire entendre, il m'écoute pas, mais toi, est-ce que tu peux lui faire comprendre ce que je ressens, hein, ce que j'aimerais qu'il ou elle comprenne. Ça peut représenter des ruptures familiales, des séparations amicales, tout simplement parce qu'on a été blessé. Il y a des mots qui ont été dits. Ici, ça peut représenter donc des relations un peu douteuses, des relations qui manquent de franchise. Hein, c'est pas tout à fait clair. Donc on préfère s'éloigner. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment définitivement fini. Ça peut vouloir dire simplement que momentanément, pour notre bien-être à nous, hein, pour notre bien-être au niveau familial, il faut s'éloigner de certaines personnes. Voilà dans le domaine sentimental. On va regarder dans le domaine ici professionnel. Donc c'est la carte du jugement et la carte de l'étoile. Alors ici, la carte du jugement nous annonce une nouvelle.
bonne, puisqu'on a la carte de l'étoile, hein. Ici c'est la chance, c'est des opportunités, on a l'espoir, ici on a la foi, que ici ce changement professionnel va nous apporter beaucoup de bien, hein. Ici on rencontre de nouvelles personnes, c'est un renouveau professionnel, on travaille dans une nouvelle boîte avec de nouveaux collègues par exemple. Si vous êtes ici à la retraite ou que vous ne travaillez pas, c'est de nouveaux projets que vous allez mettre en place. Ici il y a des changements très positifs, bénéfiques, on vient vous aider, on vous conseille ou tout simplement on vous aide à mettre en place de nouveaux projets. Et on voit qu'il y a un changement très bénéfique ici, hein. Ça vous permet de vous libérer ici de certaines contraintes professionnelles où vous vous êtes débarrassé d'une vie professionnelle compliquée, difficile, lourde, vraiment fatigante, épuisante. Et ici, bah, vous avez l'opportunité, peut-être vous avez passé un entretien, vous avez répondu à une annonce, on vous appelle, et ici, il pourrait y avoir donc un nouveau démarrage très prometteur. Donc, on change de voie, finalement, on se dirige vers autre chose. Finalement, notre vie professionnelle ne nous apportait que des difficultés, que de la fatigue, mauvaise ambiance, et puis surtout beaucoup d'horaires, beaucoup de tâches. C'était épuisant, fatigant, aussi bien physique que mental. Et donc, on a la chance ici de pouvoir répondre à une offre ici beaucoup plus intéressante. Au niveau financier, on a la tour et on a le bouquet. Alors, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu ici qui arrive. La tour pourrait signifier de difficultés matérielles, une déstabilisation matérielle qui arrive, hein, donc un appareil qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, c'est une fin d'une allocation, une fin de rentrée d'argent par exemple, ça peut être ici un découvert assez important, sauf qu'on a le bouquet. Et le bouquet, il vient nous réconforter, puisque ici, on nous offre la possibilité peut-être de se libérer de toutes ces difficultés. Ça peut être une rentrée d'argent, on ne s'y attend pas. Est-ce qu'on nous aide? Est-ce que c'est finalement un soutien qu'on a par une instance sociale, par une allocation, par quelqu'un de notre entourage? Est-ce que ça peut être une prime de licenciement par exemple, une prime de départ professionnel qui vient finalement vous arranger parce que vous allez pouvoir faire face à ici l'inattendu et vous libérer de tous vos tracas, de tout ce qui vous encombre, hein, tout ce qui vous alourdit finalement. Hein. Donc il y a quelque chose ici d'assez soudain qui arrive et qui est assez positif parce qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est de l'argent qu'on vous doit? Voilà, toujours est-il que c'est une très bonne nouvelle. Dans le domaine des énergies physiques et mentales, on a la magicienne et on a l'arbre. Alors ici, on nous conseille de garder les pieds sur terre, de nous ancrer. Hein. On a besoin ici, si on veut faire de nouvelles choses, si on veut se projeter, si on a envie de se lancer vers de nouveaux projets, de commencer une nouvelle activité, de commencer un nouveau sport, de se lancer dans de nouvelles études, d'apprendre quelque chose de nouveau, il faut quand même ici garder les pieds sur terre, hein, voir ici pour certains ça peut être un bilan de compétences qu'on fait pour voir où on en est par exemple, et puis on a besoin bien sûr de rester dans la réalité, hein, de garder les pieds sur terre, et puis surtout il faut commencer par le début, par le commencement, hein, si on veut ici que son projet tienne la route, il va falloir que les racines soient, que la graine que l'on met hein, dans ce nouveau projet, se soit bien enracinée. Hein. Donc au niveau moral et physique, ici, on peut dire qu'on l'a.
hein. Avec ces deux cartes ici, voilà, on peut travailler son ancrage, on travaille ici son moral, hein. On fait ici deux nouvelles activités qui nous permet une certaine stabilité. Hein, qui nous donne une certaine endurance également. Hein. On est très endurant face ici aux changements, aux difficultés. Hein. Ici, ça peut être pour faire face justement à cet événement qui peut intervenir ici. On a besoin ici d'être dans la réalité, d'être dans le moment présent. Et donc, on va travailler son ancrage et surtout son endurance. Hein. On tient le coup ici, hein, parce que c'est des épreuves qui peuvent durer un petit moment. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous les cancers, c'est le quartz rose. Besoin de tendresse, d'amour et d'apaisement. Hein, c'est une pierre rose qui vient bien sûr réconforter, adoucir, qui apporte, qui réchauffe le cœur. Hein. Souvent, c'est une pierre qu'on porte sur le cœur, d'ailleurs. Hein. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Voilà pour vous les cancers, qui est déjà un signe très sensible, très émotif, très réceptif également. Donc de la douceur pour vous ce mois-ci. Prenez soin de vous en priorité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker, partager, mais laissez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!